Quand tout semble silencieux, c'est là que l'invisible agit. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si ces mots résonnent dans ton cœur, c'est parce que quelque chose de plus grand te prépare. La vie change au moment exact où tu choisis de croire. Pas de manière intellectuelle, mais avec tout ton être. Tu n'es pas abandonné. Tu es en formation. Tu es dans la phase silencieuse avant l'explosion. Et Dieu ne t'a pas oublié, il t'observe, il te teste, il t'élève en silence. Combien de fois as-tu prié dans le noir sans réponse? Combien de fois as-tu demandé un signe? Cette vidéo est ce signe. Car l'univers ne répond pas toujours avec des mots. Parfois, il répond par des frissons. Parfois, il t'envoie un message au moment où tu étais prêt à tout abandonner. Napoléon Hill nous enseigne que chaque grand accomplissement commence par une idée, mais pas n'importe laquelle. Une idée imprégnée de foi, une idée qui brûle, qui obsède, qui refuse de mourir, même quand tout semble perdu. Et si je te disais que ta douleur a un sens, que tes échecs étaient des répétitions pour un rôle que seul toi peux jouer, tu n'es pas cassé, tu es en cours de formation. Tu dois comprendre ceci. Dieu ne place jamais un rêve dans ton cœur sans te donner aussi les moyens de le réaliser. Mais pour cela, il faut une chose, la foi. Pas une foi théorique, pas une foi timide, une foi inébranlable. Une foi qui agit même quand les yeux ne voient rien. Quand tu sens que plus rien ne fonctionne, c'est souvent là que tout commence à s'aligner. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Ce changement ne sera pas visible tout de suite, mais il est en cours et il commence avec toi. Cette voix que tu entends maintenant, ce n'est pas simplement une narration, c'est un appel à te souvenir de qui tu es, de ce que tu portes, de ce que tu es venu accomplir. Ce monde ne changera pas sans toi. Ce rêve que tu portes n'est pas un accident, c'est une mission. Et si ce message te parle, alors fais-en ton rituel. Reviens ici chaque jour, nourris ton esprit, reprogramme ton âme, parce que ce que tu entends ici, ce n'est pas juste un message, c'est une activation. Quand ton esprit s'aligne avec la foi, il devient un aimant qui attire les opportunités, les bonnes personnes, les bonnes idées, pas par hasard, mais par vibration. La foi n'est pas une décoration spirituelle, c'est une force magnétique. C'est la preuve invisible que tu crois en ce que tu ne vois pas encore, au point de le faire exister. Tu veux transformer ta vie? Aligne ta foi à ton esprit. Aligne ta foi à ton mouvement. Aligne ta foi à ton intention. Car ce que tu portes à l'intérieur, Dieu veut le manifester à l'extérieur. Mais il ne le fera pas sans toi. Napoléon Hill l'a dit et il l'a répété. Toute réussite commence par un objectif défini et une foi inébranlable. Pas une foi passive, mais une foi active. Une foi qui décide avant même d'avoir l'épreuve. Une foi qui agit pendant que les autres doutent. Et toi, à quoi es-tu en train de dire oui? Parce que chaque pensée est une porte. Chaque émotion est un appel. Chaque choix est une graine. Et ce que tu sèmes aujourd'hui avec foi, tu le récolteras demain avec puissance. Tu crois que c'est dur? Bien sûr que c'est dur. Ce n'est pas censé être facile, parce que si c'était facile, tu ne deviendrais pas cette version de toi que Dieu veut révéler. Ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une formation. Il y a des moments où tu pries, tu cries, tu tombes, et rien ne change. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton esprit change, ton énergie change, et c'est ce changement intérieur qui reprogramme ta réalité. Chaque douleur a un but, chaque silence est une préparation, chaque retard est un ajustement divin. Tu n'as pas été oublié, tu es en processus. Souviens-toi, Dieu ne plante jamais un rêve dans ton cœur par hasard. Ce rêve est un plan, ce rêve est un signal, et ta douleur est le travail de l'âme, pour accoucher d'une nouvelle version de toi. Tu dois refuser la version de toi qui doute, qui s'excuse, qui se cache. Tu dois dire stop à la peur. Tu dois déclarer haut et fort, je suis prêt. Même si tu trembles, même si tu ne sais pas comment. Parce que ce que tu déclares avec foi,
L'univers le construit en secret, et quand ce sera le moment, tout ce que tu as visualisé se manifestera. Pas un jour plus tôt, pas un jour plus tard, mais exactement quand ton esprit sera prêt à le recevoir. Tu penses que c'est loin? Non, c'est proche, mais tu dois t'élever. Tu dois penser au-delà de ce que tu vois. Ressentir au-delà de ce que tu entends, et croire, même quand rien ne répond. Napoleon Hill a observé les géants de ce monde. Edison, Ford, Carnegie. Aucun d'eux n'a réussi par hasard. Tous ont traversé des vallées sombres. Tous ont connu le rejet, le doute, la solitude. Mais ils ont persisté, parce qu'ils avaient une foi plus forte que la peur. Et toi, que décides-tu aujourd'hui? De continuer à survivre ou de commencer à vivre avec foi? Regarde-toi, sens ton cœur. Tu sens cet appel? C'est Dieu, c'est l'univers, c'est ton futur toi. Il t'appelle à grandir. Chaque matin, décide. Chaque jour, affirme. Chaque nuit, remercie. Car ton esprit devient ce que tu répètes avec émotion. Si tu répètes la peur, tu attires la peur. Mais si tu répètes la foi, tu actives le miracle. Et rappelle-toi, ce n'est pas l'extérieur qui doit changer. C'est toi, ton regard, ton posture, ta foi. Parce que dès que ton esprit se repositionne, tout l'univers commence à se réorganiser. Et c'est pour ça que tu es ici. Ce message n'est pas venu à toi par hasard. Il est venu pour activer. Il est venu pour rappeler. Il est venu pour réveiller la foi que tu avais enterrée sous les déceptions. Tu es né pour plus. Et ce plus commence maintenant, pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Alors, répète après moi. Je choisis la foi, je choisis de croire, je choisis de marcher même dans le noir. Et si ce message parle à ton âme, alors ne le laisse pas mourir ici. Reviens, reviens encore et encore, car c'est ainsi que la foi se construit, par répétition, par immersion, par décision. Ta transformation commence avec un seul choix, aligner ton esprit avec ta foi, et dès cet instant, tout change. Imagine un homme que tout le monde traitait de fou, un homme qui parlait d'un avenir que personne ne voyait. Il croyait en quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Il marchait seul, il priait seul, il travaillait seul. Ils ont ri de lui, ils l'ont rejeté, ils l'ont humilié. Mais il a continué. Pourquoi? Parce qu'il savait, parce qu'il avait vu, parce qu'il avait entendu cet appel intérieur que rien ni personne ne pouvait faire taire. C'est toujours comme ça. L'isolement précède la révélation. Le silence précède la manifestation. Avant que Dieu ne t'élève publiquement, il t'enseigne secrètement. Avant que le miracle se voie, il façonne ton caractère. Napoleon Hill a étudié des centaines d'hommes qui ont changé le monde. Aucun d'eux n'a été applaudi au début. Ils ont tous été méprisés, ignorés, incompris. Parce que la vision vient toujours avant l'approbation. Thomas Edison, avant d'inventer la lumière, a traversé plus de 1000 échecs, 1000 fois plongé dans l'ombre avant d'illuminer le monde. Et pourtant, il n'a jamais cessé. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'échec n'est pas une fin, c'est un pont, un passage obligé pour tout bâtisseur de destin. Et toi? Est-ce que tu es prêt à être traité de fou pour ta vision? Est-ce que tu es prêt à marcher seul s'il le faut? Parce que le prix de la grandeur, c'est souvent la solitude. Ne cherche pas l'approbation, cherche l'alignement. Parce que le monde ne valide que ce qu'il peut voir. Mais Dieu, il valide ce qu'il a déposé en toi, même si personne d'autre ne peut encore le percevoir. Il y a des saisons où tu devras être ton propre soutien, ton propre encouragement, ton propre motivateur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité spirituelle. Tu crois que personne ne te voit? C'est faux. L'invisible te voit, l'univers t'observe, Dieu t'examine, et tout ce que tu fais dans le secret, il le récompensera au grand jour. Mais tu dois tenir, tu dois continuer. Même si les résultats ne viennent pas encore, même si les portes restent fermées, même si les réponses tardent, parce que ce que tu construis, c'est plus grand que toi.
Il y a une préparation silencieuse en cours, une construction invisible, comme un arbre qui pousse d'abord sous terre. Tu ne vois rien, mais les racines s'approfondissent. Et un jour, tout change. Un matin, sans avertissement, tout ce que tu as semé commence à germer. Et ceux qui t'ont ignoré te demanderont conseil. Ceux qui t'ont méprisé te chercheront. Mais attention, ce n'est pas pour la gloire que tu fais tout cela. C'est pour l'appel, c'est pour la mission. Parce que ton succès n'est pas seulement pour toi, il est pour ceux qui viendront après toi. Napoleon Hill disait « Les grandes réalisations sont le fruit d'une foi persistante dans une idée, même quand tout semble perdu. Cette idée, c'est ton feu intérieur. Et chaque fois que tu choisis de continuer, tu l'alimentes. Tu veux des preuves ? Pense à Abraham Lincoln. Avant de devenir président, il a échoué en affaires, perdu des élections, souffert de dépression, mais il n'a jamais abandonné, parce qu'il savait que chaque échec était une formation, une construction. Et toi, que fais-tu avec tes échecs? Tu fuis, tu abandonnes, ou tu les convertis en force? Parce que celui qui sait apprendre de la douleur devient inarrêtable. Dieu ne t'a jamais promis que ce serait facile, mais il t'a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais. Il t'a promis que chaque larme serait comptée, que chaque pas dans le noir serait honoré. Alors continue. Continue même si tu ne vois rien. Continue même si tout en toi veut t'arrêter. Parce que plus tu avances dans l'invisible, plus tu actives l'inattendu. Il y aura un moment où tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi rien ne pouvait arriver plus tôt. Tu verras que le silence était une bénédiction, que l'isolement était une élévation. Et ce moment de révélation sera doux, fort et mérité. Mais il commence ici, dans ce choix de continuer, dans cette décision de croire sans voir. Et si ce message entre dans ton âme, fais-en une arme. Reviens-y, médite-le, laisse-le t'élever, te fortifier, te réveiller, parce que ce que tu entends ici est plus qu'un message. C'est une activation. Tu n'es pas fou, tu es en avance, tu n'es pas seul, tu es séparé. Et bientôt, le monde comprendra. Mais avant cela, toi, tu dois comprendre. Continue. Et n'oublie jamais, la préparation silencieuse précède toujours le miracle public. Il existe une loi du succès que rien ne peut annuler. Une loi ancienne, immuable, absolue. Tu deviens ce que tu répètes avec émotion, pas ce que tu dis mécaniquement, pas ce que tu souhaites vaguement, mais ce que tu répètes avec conviction, avec cœur, avec foi. C'est là que commence la transformation. Dans la répétition, dans la discipline mentale, dans l'autosuggestion. Napoleon Hill appelait cela l'application de la foi. Et cette foi, ce n'est pas une attente passive. Ce n'est pas s'asseoir et prier en espérant que le ciel fera tout. Non, la foi, c'est l'action. Une action alimentée par la certitude. Une action soutenue par une vision. Chaque fois que tu répètes une phrase de pouvoir, tu modifies ta fréquence. Tu changes ton atmosphère intérieure, tu reprogrammes ton subconscient. Je suis prêt, je suis capable, je suis aligné avec ma mission. Répète-les, ressens-les, incarne-les, parce que les mots sont des graines, et quand ils sont arrosés par l'émotion, ils deviennent réalité. Tu veux changer de vie? Alors commence par changer de langage. Change ce que tu dis de toi, ce que tu dis de ton futur, ce que tu dis dans le secret de ton esprit. Tu ne peux pas manifester la grandeur si tu répètes la peur. Tu ne peux pas attirer l'abondance si tu parles comme un esclave de la pénurie. Le succès n'est pas une destination, c'est une posture intérieure, c'est un champ d'énergie. Et cette énergie, tu la génères par la répétition consciente. Napoleon Hill l'a compris en observant les hommes les plus brillants de son époque. Tous utilisaient des affirmations, tous se parlaient à eux-mêmes. Tous répétaient des déclarations puissantes, jusqu'à ce que leur esprit y croie totalement. C'est là que réside le secret. Ce que tu répètes avec foi finit par te posséder. Ça devient ta nature.
ton système de croyance, ton identité. Et une fois que ton identité change, tout change. Tu ne peux pas continuer à dire « je ne peux pas » et t'attendre à réussir. Tu ne peux pas t'insulter intérieurement, puis espérer une vie bénie. Tu dois devenir ton propre prophète, ta propre voix de foi. Tu dois déclarer chaque jour ce que tu veux vivre, pas ce que tu vois, mais ce que tu choisis de voir. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est répété avec émotion. Il finit par croire ce que tu lui dis, encore et encore. Alors parle, déclare, affirme, même si au début ça te semble faux, même si tu trembles, continue. Parce qu'avec le temps, ta foi grandira, et avec elle, ta réalité. Il ne s'agit pas de positivité vide, il s'agit de conviction intérieure, de programmation consciente. Ce que tu répètes devient ton atmosphère, et ton atmosphère crée ton avenir. Regarde autour de toi, observe les gens qui réussissent. Ils parlent différemment, ils pensent différemment. Ce n'est pas un hasard, c'est une construction, une habitude, une discipline mentale, et c'est à ton tour. Ce pouvoir n'est pas réservé à une élite, il est en toi. Mais tu dois l'activer. Commence aujourd'hui, prends un moment, respire et dis à haute voix ce que tu veux vraiment vivre. Pas ce que tu crois possible, mais ce que tu désires ardemment. Et répète-le demain, et après-demain, et encore, jusqu'à ce que ton esprit n'ait plus de place pour le doute, jusqu'à ce que la peur n'ait plus d'ancrage. Jusqu'à ce que tout ton être vibre avec ce que tu veux devenir, car ce que tu déclares aujourd'hui est ce que tu habiteras demain. Et si tu tombes, tu te relèves. Et tu répètes encore, parce que chaque chute est une opportunité de t'ancrer plus profondément dans ta foi. Et chaque mot est un pas, chaque affirmation, une brique, chaque prière, une construction. Ne laisse plus ton mental te voler ce que Dieu t'a promis. Ne laisse plus les anciennes voix te faire douter de ta puissance. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus grand que ce que tu as vécu, et tu es plus près que tu ne le penses. Mais tout commence parce que tu répètes, parce que tu laisses entrer en boucle dans ton esprit. Alors choisis bien, répète bien, déclare avec puissance, et regarde l'invisible se mettre en mouvement, parce que l'univers ne répond pas à tes plaintes, il répond à ta foi, il répond à ta fréquence, il répond à ton engagement. Et chaque jour où tu choisis de parler comme un roi, tu t'approches de ton trône. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as juste besoin de parler avec foi, marcher avec certitude et agir avec courage. Car la foi n'attend pas que tout soit parfait, elle agit avec une vision claire, même dans le chaos. Et si ce message t'a touché, alors laisse-le s'ancrer. Fais-en une déclaration quotidienne, une habitude sacrée, une discipline de l'âme. Reviens ici. Répète, réveille-toi chaque jour avec ces mots et laisse cette voix devenir la tienne. Quand Dieu s'apprête à changer ton histoire, il commence toujours par changer ta mentalité. Il ne modifie pas d'abord ton entourage. Il ne transforme pas ton compte bancaire. Il ne bouge pas les circonstances extérieures. Non, il commence par toi, par ton esprit, par ton identité, parce que le monde extérieur n'est qu'un miroir, une simple conséquence de ce que tu crois être. Et pour que ta réalité change, tu dois d'abord mourir intérieurement, mourir à tes excuses, mourir à tes limitations. Mourir à cette version ancienne de toi qui a survécu jusqu'ici, mais qui ne peut plus t'emmener plus loin. C'est une loi divine. On ne peut pas ressusciter sans mourir, et tu ne peux pas devenir le toi de ta destinée, tant que tu refuses d'abandonner le toi de tes blessures. Napoléon Hill disait que toute transformation commence avec un feu intérieur, pas une étincelle passagère, mais une combustion profonde. Un appel irréversible. Et ce feu, il est allumé quand tu décides, une bonne fois pour toutes, de brûler le passé, de ne plus négocier avec la peur, de ne plus t'asseoir à la table du doute. Ce feu ne se voit pas toujours,
mais il se ressent. C'est un moment où tu dis assez, assez d'attendre, assez de minimiser ton potentiel, assez de trahir ce que tu sais au fond de toi. Et à ce moment précis, tout commence à bouger, pas forcément autour de toi, mais en toi. Dieu ne te prépare pas pour un petit changement, il te prépare pour une réinvention complète. Et cela demande un abandon, un lâcher-prise, une décision totale. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison avec l'ancienne mentalité. Tu ne peux pas habiter le futur avec les pensées du passé. Le changement est inconfortable. Parfois, il est violent, parce qu'il arrache les vieilles racines, il casse les vieilles fondations, il détruit ce qui n'a plus sa place. Mais si tu restes là, si tu choisis de rester ferme dans ce feu, tu renaîtras. Et ce nouveau toi ne sera plus basé sur la peur, mais sur la foi. Et quand cette mentalité change, tu n'as plus besoin de courir après les opportunités. Elles te trouvent. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu deviens magnétique, parce que ton esprit, ton énergie et ta foi sont maintenant alignés avec ta mission. Tu penses que tu n'es pas prêt, que tu dois encore attendre un peu? C'est une illusion. C'est ton ancienne identité qui parle. Elle veut te garder dans le connu. Mais le connu est un piège. Ce qui te semble confortable aujourd'hui est souvent ce qui t'éloigne de ta grandeur. Tu as été créé pour briller, pas pour répéter les cycles de survie, pas pour simplement exister, mais pour incarner ta vision. Et cette vision exige que tu changes de posture, que tu assumes ton appel, que tu parles avec autorité, que tu agisses comme si c'était déjà fait. Ce que Dieu veut faire dans ta vie est grand, mais il ne peut pas le faire si tu restes petit dans ton esprit. Alors lève-toi, décide aujourd'hui de couper les chaînes invisibles, de briser les pactes silencieux avec le doute, de mettre fin au dialogue intérieur qui t'a maintenu esclave. Tu n'es pas cette voix qui te dit que tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas ce souvenir de ton échec passé. Tu n'es pas ce regard extérieur qui t'a diminué. Tu es l'incarnation vivante d'un plan divin. Tu es la matérialisation d'une idée céleste. Et si tu oses y croire, alors le ciel entier viendra te soutenir. Mais cela commence ici, maintenant, avec une seule décision, changer ta mentalité. Et ce changement, personne ne peut le faire à ta place. Pas ton mentor, pas ta famille, pas même Dieu, parce que le libre arbitre est sacré. Dieu attend, il t'observe, il a mis en toi tout ce qu'il fallait, il a planté la graine. Mais c'est à toi de dire oui, oui à la transformation, oui à la foi. Oui à la responsabilité de ta propre élévation. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un appel sacré. Et si tu l'as entendu, alors fais-le résonner chaque jour. Répète cette vérité. Je ne suis plus esclave de mes pensées anciennes. Je suis libre, je suis renouvelé, je suis prêt. Et commence à marcher différemment, à penser différemment, à parler différemment. Car dès que tu changes à l'intérieur, l'extérieur n'a pas d'autre choix que de se plier. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu devais être pour entendre cela. Et ce feu que tu sens maintenant, ne le laisse pas s'éteindre. Nourris-le, protège-le et surtout, agis. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un esprit réveillé, qui ne passe pas à l'action, ne retourne pas en arrière. Tu as trop vu, trop ressenti, tu sais maintenant, et ce que tu sais t'engage. Alors avance. Avance même si tu ne vois pas tout, car parfois Dieu éclaire juste assez pour le prochain pas, pas pour le chemin entier. Mais si tu fais ce pas, le suivant apparaîtra, et puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que, sans même t'en rendre compte, tu sois devenu celui ou celle que tu étais destiné à être. Tu es plus proche que tu ne le crois, plus près que tu ne l'imagines. Et ce moment est le point de bascule. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un simple moment, c'est une activation. Ce que tu viens d'entendre n'était pas une belle parole, c'était un appel, un rappel, une révélation.
La vie que tu désires commence à l'instant où tu refuses de retourner en arrière. Ce feu que tu ressens, c'est le début de ta renaissance. Tu n'es plus celui d'hier, tu ne peux plus être cette version silencieuse, passive, hésitante. Tu as entendu, tu as vu, tu sais, et maintenant il est temps d'agir, car la foi sans mouvement n'est qu'une illusion. Le rêve sans décision reste une belle image. Mais toi, tu as été réveillé, et quand l'esprit est réveillé, il n'y a plus de retour, il n'y a plus de sommeil possible. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu dois être décidé. Le monde ne change pas par ceux qui savent tout, il change par ceux qui osent tout. Ta voix compte, ton énergie transforme, ta vision inspire. Et si ce message t'a touché, alors ne le laisse pas s'éteindre. Reviens-y, laisse-le t'accompagner, laisse-le devenir ton rituel. Parce que ce que tu entends ici, ce n'est pas pour une seule fois, c'est pour chaque jour, chaque matin, chaque décision. Jette les vieilles croyances, brûle les excuses et avance, même si c'est petit, même si c'est lent. Avance. Parce que Dieu ne demande pas la perfection, il demande l'engagement, il demande la constance, il demande la foi. Et si tu es encore là, c'est que tu as été choisi. Choisi pour voir plus loin, pour aller plus haut, pour devenir ce que tu as toujours su au fond de toi. Alors, choisis aujourd'hui de faire de cette vérité ta fondation. Reviens ici, nourris ton esprit, active ta foi. Parce que cette voix, cette énergie, ce feu, c'est le début de ta transformation.